Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une déclaration très forte des autorités nigériennes à l'encontre d'Emmanuel Macron et de ses troupes et ses espions. Donc, dans tout ça, jusqu'à présent, l'Hexagone serait dans les préparatifs de déstabilisation de l'économie de l'oléoduc au Niger, de la situation même sociopolitique au Niger, pour effectivement créer des troubles et afin de remettre M. Bazoum à la tête de l'État. Jusqu'à présent, l'Hexagone ne digère pas sa défaite au Niger. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Et les autorités nigériennes du moins, ont pris des dispositions. Oui, ils le disent sur base d'une rencontre, d'une réunion qui s'est tenue avec les gens de Boko. Vous voyez Boko du Niger, le Boko Haram? Voilà. Et c'est un responsable français. Il y a eu une rencontre et les autorités nigérianes ont eu des informations de cela. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, restons vigilants. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ces gens-là, ils n'ont pas encore digéré leur défaite dans le Sahel. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, partagez cette émission dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, vous qui êtes sur Facebook, je compte sur vous pour partager largement cette information pour que l'opinion nationale et internationale soit informée de ce qui est en train de se préparer contre notre État, le Niger, selon les autorités nigériennes. Je dis bien selon les autorités nigériennes, les autorités officielles aujourd'hui nigériennes. La France préparerait des opérations terreau pour établir le préfet Bazoum à la tête de l'État, parce que je ne dirais pas le président au pouvoir. C'est la télévision nationale qui nous informe, RTN. Paris élaborerait une série d'opérations pour affaiblir l'économie du Niger et rétablir au pouvoir le préfet déchu Mohamed Bazoum, selon les autorités nigériennes. Alors, M. Emmanuel Macron et ses hommes auraient l'intention d'organiser un sabotage de l'un des oléoducs du Niger, provoquant une flambée des prix des denrées pour perturber l'économie du pays. À l'approche du Ramadan, rapportent les autorités. Selon la chaîne, effectivement, de télévision nationale, le projet a été élaboré le 8 janvier 2025 lors d'une rencontre entre les représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale près du lac Tchad, côté Nigeria. Cette information est capitale. Je répète encore la partie là. Selon la chaîne, le projet a été élaboré le 8 janvier 2025 lors d'une rencontre entre les responsables du Boko Haram, effectivement, les responsables du Boko Haram, avec des représentants de la France, du Bénin, du Niger et d'une puissance occidentale près du lac Tchad, côté Nigeria. Boko Haram. Vous avez bien entendu. Représentants français. Bénin, Nigeria, près du lac Tchad, côté Nigeria. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, en outre, Paris pourrait avoir recours à des opérations terreau kamikazes pour prendre en otage des élèves dans les internats nigériens. Le but de ces opérations serait d'obtenir la libération et le rétablissement au pouvoir du préfet Bazoum, parce que je ne dirais pas président, le préfet Bazoum, Mohamed Bazoum, à la tête de l'État nigérien. En cas d'échec des négociations, alors l'élimination, l'envoi au repos définitif de ces élèves serait diffusé en direct, a été ordonné par les autorités françaises, avertit le présentateur effectivement de la chaîne de télévision nationale nigérienne. D'après ces dires,
Alors, ces kamikazes ont déjà été désignés et formés. Enfin, la chaîne nous apprend et rappelle les organisations internationales à mettre un terme définitif aux dérives néocolonialistes de Paris. Alors, moi je ne demanderai pas aux organisations internationales de pousser la France à mettre définitivement à ces dérives colonialistes. Je dirais tout simplement, nous, les autorités nigériennes, nous devons prendre notre disposition effectivement pour mettre et contrecarrer tout ça. J'aime toujours rappeler le cas de la Guinée pour que ça serve d'exemple. En 1958, lorsque le président Ahmed Sékou Touré a dit non au référendum gaulliste, nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage, le général de Gaulle fâché rentre à Paris. Il était dégoûté du discours d'Ahmed Sékou Touré. Parce que partout où il est passé, c'était oui au référendum gaulliste. Donc, il a dit, la Guinée s'est rébellée contre le général de Gaulle et la France. Et donc, tout a été mis en place pour détruire la Guinée, pour faire chuter Ahmed Sékou Touré. Ils sont allés jusqu'à fabriquer des faux billets de francs guinéens. C'est pourquoi la Guinée ne bouffe pas le franc CFA. Parce que la Guinée n'est pas restée dans la communauté. Vous comprenez? Tous les pays qui sont restés dans la communauté, ce sont ces pays qui bouffent aujourd'hui le franc CFA. La Guinée a sa propre monnaie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux-mêmes qui nous racontent plus tard, après le décès d'Ahmed Sékou Touré, qu'ils ont monté des opérations de déstabilisation afin de mettre l'économie guinéenne à plat. Et donc, ils ont fabriqué des faux billets guinéens, ils sont allés déverser au marché en Guinée. Pourquoi? Pour effectivement pousser l'économie guinéenne à l'effondrement. Et quand ils ont constaté que cela ne faisait pas d'effet immédiat, alors eux-mêmes ils sont passés à l'acte. Ils ont monté des opérations de sabotage, puisque cela aussi n'a pas marché. Ils sont passés par des pays voisins de la Guinée, dont je vais taire le nom pour ne pas fâcher les uns et les autres, mais les gens connaissent déjà l'histoire. Ils ont formé des terreaux. Bon. Aujourd'hui, on les appelle des terreaux, des mercenaires à l'époque. Vous comprenez? En complicité avec un certain nombre d'acteurs politiques guinéens. Et ils sont entrés en Guinée à travers la frontière d'un des pays voisins de la Guinée. Tout le monde connaît cette histoire-là. Je taire encore le nom du pays là. Mais chaque fois qu'ils ont essayé, ils ont été démantelés et l'opération a été démontée. Ça a toujours été un échec. Je cite toujours l'exemple de la Guinée pour dire ce que nous, les Guinéens, nous avons subi par le passé, c'est ce que les États de l'AES et tout État aujourd'hui qui décide de dire allez-y, quittez notre pays, nous, l'armée française, partez. D'ailleurs, il faut comprendre, pour la Guinée, ce n'était pas une question de l'armée française. C'était tout ce qui était domination française, tout ce qui permettait à la France de dominer. Sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire, la Guinée a dit allez-y. Et donc le général de Gaulle fâché, ils sont rentrés en France avec même les manuscrits, même la craie, même les crayons, même l'équerre. Et rien n'est resté de la France en Guinée. Donc, cette demande d'Ahmed Sékou Touré, ce discours retentissant, ça dépasse même aujourd'hui le simple fait de demander à l'armée française de partir. Ça, il faut que vous compreniez. Parce que, pour le moment, on n'a pas encore dit on ne mange pas franc CFA dans la zone l'AES. Et ça sera une autre bataille. Ça sera une autre bataille. Et nous avons fait tout ça par le passé. Donc, ce que les États de l'AES sont en train de subir aujourd'hui et vont subir encore, nous avons traversé toutes ces étapes-là. La Guinée a traversé toutes ces étapes-là depuis 1958. Ça y était de l'opposition farouche, des accusations. Vous avez vu même les discours d'Ahmed Sékou Touré en 1982, quand il est venu en France, voilà, avec Jacques Chirac, il y avait encore de l'animosité. Tout a été fait pour faire chuter Ahmed Sékou Touré. Il y a l'agression portugaise, on n'en parle même pas. Il y en a eu tellement. C'est pourquoi je dis aux dirigeants de l'AES, restez vigilants. Mali, Burkina, Niger, restez vigilants. Oh bon sang, restez vigilants. Ils vont encore tenter, et encore tenter, et encore tenter. Ils ne seront jamais fatigués de cela.
Ils vont passer par toutes les manières, par tous les moyens imaginatifs. Ils vont le faire, mesdames et messieurs. Ils tenteront le tout pour le tout, ils ne vont pas se fatiguer. De 1958 jusqu'à 1984, les opérations qui ont été montées contre Ahmed Sékou Touré, ça dépasse 100 opérations. Ah oui, mesdames et messieurs, Jacques Foccart, vous le connaissez. Les opérations qui ont été montées contre Ahmed Sékou Touré, ces opérations, toutes les opérations ont échoué. D'innombrables, on ne peut même pas calculer le nombre. Et par fini, ben, comme chacun de nous a un destin, voilà, Ahmed Sékou Touré qui a eu un problème de gorge, on nous a appris, il est allé aux États-Unis, et puis opération, ben écoutez, toi tu es malade, président de la République, tu vas dans l'hôpital de tes ennemis, et ce sont tes ennemis qui vont t'opérer, ben qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, les États-Unis qui en voulaient à la Guinée, parce qu'ils n'ont pas pu prendre la place de la France dans l'exploitation de la bauxite, parce qu'ils pensaient que la Guinée allait leur donner cette exploitation de bauxite. Les États-Unis étaient contre la Guinée, ils étaient fâchés. Le Portugal qui était remonté contre la Guinée, parce que la Guinée a aidé la Guinée-Bissau à avoir son indépendance, donc les Portugais n'étaient pas contents, parce que ceux qui se sont battus contre les Portugais en Guinée-Bissau ont été formés en Guinée. Bon, tout le monde connaît cette histoire. Et la France qui était mécontente, parce que la Guinée a été le seul pays à dire non au général de Gaulle, ben, les ennemis étaient pleins. Donc, en gros, l'Occident était contre Ahmed Sékou Touré. Et donc, c'est Ahmed Sékou Touré, problème de gorge, il va aux États-Unis, opération, bloc opératoire, il ne sort pas vivant. Voilà, comment vous voulez? Il ne peut pas sortir vivant, hein? Il ne peut pas. Ils l'ont envoyé au repos définitif. Voilà, donc, pays de l'AES, sachez tout simplement que ces gens ne vont pas se fatiguer. Ils ne vont pas se fatiguer. Ahmed Sékou Touré plein, en forme, à 62 ans. On dit non, il est parti. Ils l'ont envoyé au repos définitif. Mais effectivement, tous les Guinéens savent cela. Évidemment. Hein? Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital de votre ennemi. Ce qu'il peut faire seulement, c'est vous envoyer au repos. On dit non, on a fini l'opération. Bon, voilà, l'opération s'est très bien passée, mais il n'est pas sorti du bloc opératoire. Il ne s'est pas réveillé. C'est terminé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le terme officiel. Mais nous savons qu'il a été envoyé au repos. Enfin, c'est une partie de l'histoire que je répète chaque fois pour que les dirigeants de l'AES comprennent que ce qu'ils ont déclenché là, c'est pas encore fini. Ah non, 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 non. Le colon n'est pas encore parti. Il est là. Il va essayer. Il ne va jamais cesser. Parce que pour lui, ça a été une humiliation. Et donc, il faut qu'il fasse avaler le sable les autorités de ces différents pays-là. Donc, autorités nigériennes, restez concentrés. Peuple nigérian, restez concentrés.